C'était une vision d'horreur en fait. En face de moi, j'ai mis 3 minutes à savoir où est-ce que j'étais. C'est en promenant son chien il y a 3 mois qu'Alban Bernard, un habitant de Carrières-sous-Poissy, a découvert juste derrière chez lui l'ampleur des dégâts. On est sur des gravats de béton, des plaques de placo, des radiateurs. Enfin tout ça c'est du bâtiment. On a même des plaques d'amiante par endroits. Enfin c'est hallucinant de voir ça dans la plaine. Depuis, il a lancé un site internet, une pétition et remue ciel et terre pour faire nettoyer les 8000 tonnes de déchets qui couvrent cette plaine le plus rapidement possible. Ça ne devrait pas effectivement être là, ça devrait être là, à l'usine d'incinération Azalis qui est juste derrière nous, à 100 mètres. Pourquoi on a laissé faire? Pourquoi on n'a pas bloqué les allées? Enfin, ouais, je sais même plus quoi dire tellement je suis dégoûté de voir ça, moi. Dégoûté. Le dégoût est d'autant plus grand pour Bruno Piva, un autre habitant dont la famille possède d'anciennes parcelles maraîchères sur ses terrains. Et au début, c'était des poiriers, des pommiers, des fruitiers, des cerisiers, tout ça. Ah bah ça, les engrais, c'était les eaux usées de Paris. Ça devait arranger quand même les Parisiens, je pense. Donc c'est ça, soi-disant, qui a pollué les terres. Polluée au plomb par les eaux sales de Paris, la préfecture avait interdit la culture et la vente des légumes de la plaine au début des années 2000. Mais ensuite, ce sont différents camps de Rome qui ont alimenté un trafic de déchets de chantier. Pour Christophe Delrieux, le maire de Carrières-sous-Poissy, leur évacuation a pris du temps. Démanteler des campements illicites, héberger même de manière d'urgence 400 personnes, ça prend du temps et ça prend beaucoup de réunions. Parce que c'est ça aussi la République, c'est aussi être humain et s'occuper du monde. Pour l'élu, la situation est aujourd'hui sous contrôle. Il faut maintenant trier les déchets et surtout trouver qui va payer la facture d'au moins 1 million d'euros du nettoyage. Mais pour Anthony Effroy, conseiller municipal d'opposition et président de l'association des Rives de Seine Nature Environnement, il y a aussi d'autres responsabilités à trouver. Aujourd'hui, il y a eu 2 interpellations qui se sont faites sur le site. À chaque fois, c'était des entreprises et pas des Roms. C'est une entreprise qui fait des travaux chez un particulier, qui facture ses déchets et qui va après les décharger dans un espace naturel, évidemment que sa responsabilité pénale est engagée. Aujourd'hui, l'association a lancé 2 procédures, au pénal et une administrative contre l'État qui aurait dû intervenir plus tôt. Elle propose aussi de clôturer le site et la gratuité des déchetteries pour les artisans afin que les dépôts sauvages ne se reproduisent pas ailleurs.